Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une serviette hygiénique lavable à la brodeuse? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser une serviette hygiénique à la brodeuse. J'ai réalisé ce tutoriel parce que ma fille voulait des serviettes, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto. En plus, je préfère les réaliser à la brodeuse parce que je trouve ça beaucoup plus net et beaucoup plus précis. En plus, on peut jouer sur les motifs qu'on peut mettre, vous savez, au-dessus de la serviette pour former les petits coussinets. C'est beaucoup plus absorbant. Donc je vous mets ici en photo l'image pour réaliser la serviette. Il suffit de faire un copier-coller et de le coller sur Inkscape. Donc je vous explique comment le réaliser. Sinon, j'ai mes fichiers sur le Drive où je donne accès à l'ensemble de mes fichiers broderie grâce à mon compte Tipeee. Donc en fait, tu choisis la contrepartie, toutes mes broderies, après il y a d'autres packs, et tu auras accès à l'ensemble de mes broderies à vie parce que je le mets à jour régulièrement. Donc tous les fichiers que je mettrai à jour, tu les auras également. Donc je réalise régulièrement des tutos couture et broderie. Et tout ce qui est couture, les patrons sont gratuits à usage privé. Et tout ce qui est broderie, je donne accès à mes broderies sur mon compte Tipeee. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire et t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Allez, on fait cette broderie. À tout de suite. Après ça. On va voir comment réaliser une serviette périodique, donc hygiénique, à la brodeuse. Donc pour ça, je vais venir d'abord paramétrer mon cadre ici dans fichier propriété du document. Je vais mettre directement la taille de mon cadre, comme ça je suis sûre de ne pas dépasser le cadre. Donc j'ai mis 16 sur 24. Ensuite, je vous ai dessiné une serviette comme ceci. Donc si vous voulez la redessiner, il suffit de faire une capture d'écran de cette image et vous venez ici redessiner l'image. Donc moi j'ai l'intérieur de la serre et j'ai l'extérieur. Donc ça, on va laisser d'abord ce point là parce que ça va être le tracé sur le stabilisateur. Comme ça on sait où on doit poser les différents tissus. Ensuite, on va venir recopier l'insert. Donc copier, CTRL, en fait, vous cliquez sur l'insert, vous faites CTRL de votre clavier plus le C pour copier. Ou alors vous faites clic droit, copier. Et ensuite vous faites CTRL V du clavier. Ou alors vous faites, voilà, vous sortez, vous faites copier et coller ici. Voilà. On va changer tout de suite le contour et on va le mettre au-dessus du premier insert. Voilà. Donc ici, je vais mettre marque insert. Voilà. Et là, ce sera la marque du contour. Ensuite, ici, ça va être... En fait, on va venir poser ensuite l'éponge ou alors le zorb, ça dépend du tissu absorbant que vous allez utiliser, en sachant que le zorb est un tissu 2 fois plus absorbant que l'éponge. Donc ici, je vais mettre pose de l'absorbant. Comme ça, il va venir me tracer autour de l'éponge. Une fois que la machine va s'arrêter, on va venir comme un appliqué découper tout le tour de l'éponge. Ensuite, on va venir poser le tissu jersey ou coton, ça dépend ce que vous avez utilisé. Vous pouvez utiliser
un tissu doux, parce que ce sera le tissu qui sera en contact directement sur la peau. Donc je vous conseille d'utiliser un tissu doux. Donc pareil, je vais faire copier et je vais faire coller. Je vais venir le superposer ici sur mon motif. Je vais venir changer tout de suite le contour. Voilà. Et ici, je vais marquer pose tissu peau. Comme ça, vous saurez que c'est le tissu qui sera en contact directement sur la peau. Comme ça, il va venir me marquer tout le tissu tout autour. Voilà, on va pas venir découper le tissu, hein. On va le laisser tel quel et on va venir recoller ce motif. Voilà, par contre, dans ce dernier motif, je vais venir briser ces deux nœuds ici. Donc hop, je sélectionne, je vais venir le briser. Oups. Là, pareil. Et je vais venir supprimer. Voilà. En fait, j'ai supprimé ce trait parce que ça va être l'ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc ici, on va venir superposer sur notre serviette et ici, ça va être le tissu, le pull. En fait, c'est le tissu imperméable. Voilà, on va venir le poser et il va nous coudre tout le tour en laissant cette ouverture. Si vous souhaitez faire un motif à l'intérieur de votre serviette, il faudra le faire avant de poser le pull. Donc juste après celui-ci. Donc moi j'ai fait déjà une petite déco. Donc il faudra le poser juste ici. Donc voilà ma déco. En fait j'ai pris un cœur. J'ai pris un cœur. Ou alors vous venez tracer tout autour directement. Donc moi j'ai fait ma déco. Sinon vous venez faire un copier-coller de l'image et vous venez dessiner tout autour. Donc voilà, ma serviette est terminée. On va venir paramétrer tous ces points. Donc pour l'insert et le marquage, on va faire un point droit standard, hein. Vous savez, c'est le point droit du fameux appliqué pour marquer l'endroit où on doit positionner les tissus. Donc ça va être un point droit standard. Voilà, on met un point d'arrêt uniquement à la fin et on coupe les fils. Voilà. Ensuite, lorsqu'on va poser l'absorbant, on va venir faire un point zigzag sur ces deux poses. Non, surtout celui-là. On va faire un point zigzag. Là, il nous a fait un léger point zigzag. Je vais le mettre plutôt ici, le 0,8. Voilà, c'est mieux. L'espacement, on va laisser. Ouais. Ah, peu importe, hein, faut juste que ce soit un point zigzag. Bon, ben là, il nous a fait le point zigzag. On va remettre à 4.
Voilà, c'est bon, on a un léger point zigzag, c'est ce qu'on veut. On fait un point d'arrêt uniquement à la fin et on coupe le fil. Comme ça évite que le tissu s'effiloche, et une fois qu'il a tracé, on va venir découper l'éponge tout autour. Voilà. Ensuite, on pose le tissu coton qui sera en contact à la peau, hein, donc vous pouvez utiliser également de l'éponge ici, comme vous voulez. Et il va venir nous tracer tout autour le motif. Donc pour cette couture, je vais faire une couture comme à la machine. Donc 2,5 c'est bien. On coupe le fil à la fin. Un point d'arrêt à la fin et on coupe le fil. Donc voilà. Ensuite, il va nous faire la déco. Donc la déco, je vais faire pareil. Une couture normale. Longueur de point, je crois que j'ai laissé de base. Et voilà, je suis venue couper le fil à la fin et j'ai coupé, j'ai mis un point d'arrêt à la fin et j'ai coupé le fil à la fin. Voilà, et ensuite je suis venue poser mon pull et il va me tracer le pull tout autour jusqu'ici en laissant l'ouverture. Donc ici je vais mettre un point d'arrêt et ici aussi. Donc hop, on fait pareil, un point droit. Donc on va laisser à 2 et là on laisse le point d'arrêt au début et à la fin. Par contre vous avez vu, le sens il est pas terrible, donc je vais lui demander de commencer ici. Donc là il aurait dû continuer ici et ensuite là. Donc ça on va laisser comme ça et on va couper le fil, appliquer. Donc on va venir séparer ce bloc, parce qu'en fait c'était tout un bloc. Donc vous voyez, il me coud d'abord celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Donc moi je vais lui dire de me coudre celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Donc la logique. Et maintenant je vais venir grouper la pose. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Non, il me fait toujours la même chose. Je vais venir inverser le point ici et ici. Appliquer. Donc on va là. On va venir inverser. Alors pour inverser, c'est pas ici, c'est ici normalement. Hop. Là, inverser. Donc chemin et inverser le chemin. Et pareil de l'autre côté, on va inverser le chemin. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Moi, on optimise le déplacement de la machine. C'est parfait. Donc le point il est bon. Le fil.
Il va faire un point d'arrêt ici aussi. Mais bon, tant pis. Donc, pour moi, c'est parfait. On va venir faire... Je vais juste vérifier la couleur. Donc maintenant, on va venir visualiser. Donc, on va faire extension in stitch, visualiser. Apparemment, on peut exporter directement sans faire le plan de broderie. Donc, on va tester. Et bien, ça fonctionne. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la broderie. On va venir faire un réaliste. On va pas voir grand chose parce que c'est beaucoup des points droits. Mais au moins, on voit si on a des jolis points ou pas. Ici, je vais venir couper le fil. C'est terrible. Bah, ça a l'air bon. Hein. Les fils, on viendra les couper. Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va venir enregistrer. Donc moi, j'avais déjà enregistré. Hein, donc je vais enregistrer en SVG d'abord. Et ensuite, au format PES. Voilà. Donc j'ai finalement simplifié les petits cœurs hein, parce que c'était beaucoup trop proche. Donc je les ai simplifiés. Ensuite j'ai rajouté un marquage d'insert juste au moment de la déco pour marquer en fait l'éponge sur la serviette. Donc je vais le paramétrer à l'identique. Donc les points à l'identique que les points de déco. Voilà, ça c'est bon. On fait un point d'arrêt au début, à la fin uniquement. Par contre, c'est bon. Et on fait OK. Comme ça, en fait, après qu'on a posé le tissu coton, on va venir marquer l'insert et la déco pour faire une déco. Je vais même utiliser un fil différent pour marquer la déco. Donc au moment de l'éponge, on peut venir en mettre plusieurs, une ou deux couches, tout dépend de ce que vous voulez comme absorption au niveau de la serviette. Et ensuite, après la déco, on va venir faire ces points-ci. Et ensuite, j'ai ordonnancé les points, vous savez, pour avoir un bon sens. Comme ça, s'il commence comme ça, il finit comme ça, s'il commence comme ça. Il garde le même sens. Donc j'ai à chaque fois modifié l'ordre de mes points comme on a fait ici pour le pull. Donc je pense que c'est bon. On va regarder l'aperçu. Je vais venir hop, réduire. Donc là, il me marque le stabilisateur. Ensuite, il me marque l'éponge. On va venir découper. Il me marque le coton. Ensuite, on va venir faire la déco sur le coton et l'éponge. Voilà. Et ensuite, on va poser le pull et on va venir tracer tout le tour. Donc, ça a l'air parfait. Alors, pour réaliser cette broderie, tu auras besoin d'un tissu éponge de ton choix. Hein. Ensuite, il te faudra un coton doux. Donc, moi ici, j'ai utilisé de la popeline de coton, hein, mais je vous mets plus d'explications dans la description pour le matériel. Et ici, j'ai pris du pull qui est le tissu imperméable. Donc j'ai mis au fond de mon cadre un stabilisateur tissé parce que je trouve qu'il tient mieux lorsqu'on fait de l'ITH.
Donc j'ai lancé la broderie. Donc la première étape, c'est de venir tracer le motif sur le stabilisateur pour savoir où positionner les différents tissus. Donc, ensuite, on va venir poser l'éponge. Donc ici, j'ai mis 2 couches d'éponge bambou et j'ai lancé la machine. Hein, j'ai pas épinglé, je suis venue juste voilà tirer un petit peu sur le tissu pour éviter que ça fasse des petites bosses. Voilà. Donc j'ai lancé la broderie. Donc ça me brode tout autour de l'éponge. Ça m'a brodé autour et je suis venue découper le surplus d'éponge au-dessus. Ensuite, j'ai posé mon tissu coton. Vous voyez, j'ai mis du double face sur les côtés uniquement. Hein, et je suis venue poser mon coton par-dessus. Comme ça m'évite de mettre des épingles à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, j'ai remis à la machine et j'ai lancé l'étape suivante, qui est de broder tout le tour de la serviette, ainsi que l'insert et la déco centrale. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, ça fait un joli motif. Ensuite, j'ai mis le pull par-dessus, donc la face qui est lisse vers moi et j'ai épinglé les côtés. Ensuite, j'ai lancé la broderie et il va venir me faire tout le tour de la serviette en laissant l'ouverture sur le côté pour pouvoir retourner la serviette. Donc voilà, hein, c'est fini de broder, vous voyez. C'est assez simple. Je vous ai dit, hein, j'ai mis à peu près 5 minutes pour broder. Ensuite, j'ai enlevé le tout du cadre et je vais venir découper tout le tour. Donc là, j'enlève les épingles. Vous voyez, j'ai épinglé uniquement les extrémités, hein, parce qu'on n'épingle pas le pull directement. Et je suis venue découper tout le tour en laissant à peu près 2-3 mm tout le tour. Ensuite, je suis venue faire des petites entailles sur les arrondis. Hein. C'est couper jusqu'au niveau de la couture, mais sans couper la couture. Ça permettra au niveau des arrondis que le tissu ne soit pas tiré. Vous savez que ça ne fasse pas des faux plis. Voilà, je fais ça à chaque arrondi. Je suis venue cranter aussi les angles. Ensuite, j'ai enlevé le stabilisateur, du moins le maximum. Après, à la machine, le stabilisateur va se dissoudre. Mais j'enlève quand même le plus gros. Voilà. Donc j'en profite aussi pour couper mes petits fils. Donc une fois que c'est bon, je suis venue retourner l'ouvrage par l'ouverture. Hein, donc je retourne délicatement. Voilà, donc je retourne bien et je fais bien ressortir les angles. Donc pour ça, j'utilise ceci pour bien faire ressortir donc l'arrondi avec le bout rond et les angles avec la petite pointe pointue. Voilà.
Donc la petite pointe pour les angles. Donc tout doucement, on évite de percer le tissu. Et au niveau de l'ouverture, je vais venir replier le tissu. Vous voyez, il y a une petite couture sur le coton. Donc c'est la limite du pli. Donc on vient rentrer le tissu à l'intérieur jusqu'au niveau de la couture. Et on va venir mettre une épingle. Vous voyez, la petite couture est là. Donc on va mettre une épingle et on va faire une surpiqûre tout le tour de la serviette à 1-2 mm du bord, longueur de point A4. Donc voilà, ma surpiqûre est faite. Vous voyez, la serviette est vraiment très fine. Donc c'est pour ça que j'adore les faire à la brodeuse. Vous voyez, les petits coussinets rendent la serviette beaucoup plus jolie. Après, il suffit de mettre des pressions sur le côté. Vous voyez, je mets un côté mâle d'un côté et le côté femelle de l'autre côté. Donc là, je passe par le dessus. Voilà. Et sur l'autre pression, je vais passer le pic par le dessous. Donc voilà, je presse. Donc j'explique pas comment faut mettre des pressions. Je pense que vous savez. Voyez ici, la pointe est sur le dessus et de l'autre côté, la pointe sera sur le dessous. Voilà, on vise à peu près au milieu. Donc voilà, la pointe, je la passe par le dessous. Donc voilà pour la deuxième pression. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous pouvez replier comme ceci. Vous voyez, la serviette est extra fine. Ensuite, vous pouvez utiliser ce genre de produit pour éviter que la serviette ne glisse dans votre slip. En fait, c'est un produit antidérapant, c'est ce qu'on utilise, vous savez, pour les chaussettes, pour ne pas que ça glisse. Et ben, avec ce produit, vous pouvez l'utiliser sous le pull. Vous savez, la partie pull, vous pouvez en mettre dessus et ça évitera que la serviette ne glisse dans la culotte. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous ne voulez pas réaliser cette serviette, sachez qu'il y a toujours mes fichiers dans mon drive et vous avez accès à l'ensemble de mes broderies. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et si vous n'aimez pas, mettre un petit commentaire. Sachez qu'un petit cœur, un petit merci, un petit smiley, ça compte énormément pour moi. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.